Donc, je vais vous lire Matthieu 28, la résurrection de Jésus-Christ. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Voilà. Merci Rachel pour cette belle lecture. Alors aujourd'hui c'est fête, ce n'est pas un enterrement. Je ne veux pas voir de visage triste, je veux voir de visage réjouissant, rayonnant. Il est ressuscité. Et on peut dire Yeshua Chai, c'est facile ça. Yeshua Chai. Chai c'est la vie, vivant. Jésus est vivant. Yeshua Chai, alléluia. Et pendant que vous vous levez en ouvrant vos Bibles dans Lévitique 23 nous parle des 7 fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, nous fêtons spécialement la 3e fête qui est la fête des prémices ou bien Bikurim. En nous levant avec Lévitique 23, nous allons encore une fois dire Yeshua Chai. Se lever, c'est se dégager pour aller vers le haut avec sa Bible en main, parce que la Bible vous permet de voir si ce que nous racontons est vrai, n'est-ce pas? Lévitique 23. Lévitique 23 nous parle des 7 fêtes de l'Éternel. Il y a la première fête qui est le Shabbat, c'est une fête hebdomadaire. Mais ici, j'aimerais vous dire, n'ayons pas de visage triste ce matin. J'aimerais qu'on ait un visage joyeux, qu'on prenne sa Bible et qu'on proclame cette guérison, qu'on proclame la vie en nous. Amen. Lévitique 23, je vais prendre à partir du verset 10. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Vous avez vos Bibles? Il faut venir avec vos Bibles, d'accord? Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Tout le monde suit? Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, c'est le pays qu'il leur donne, Canaan. Dis à ton voisin en passant, c'est l'Éternel qui a donné ce pays aux Israélites. Le droit, comment on l'appelle quand tu as un terrain, là, ce qui est en ton nom, comment on l'appelle? Le titre foncier a été donné par l'Éternel
aux Israélites, n'est-ce pas? Et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Dis à ton voisin, c'est une gerbe d'orge. C'est une gerbe d'orge. Et ce qu'on appelle, et Kader vient de nous dire, c'est ce qu'on appelle l'homère, ok? L'homère. On va compter les gerbes d'or à partir de ce jour. On va compter 50. On va compter 49. 7 fois 7, 49. Plus 1, ça va faire 50. Ça va nous emmener vers la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais revenons à prémisse. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Tout le monde dit prémisse de votre moisson. Prémisse de votre moisson. Et demande à quelqu'un, c'est quoi les prémices? C'est quoi les prémices? Réponds. C'est les premiers fruits, merci beaucoup. C'est les premiers fruits. Alors, 2 mots hébreux, je ne vais pas vous fatiguer avec l'hébreu. Le premier mot, je vais laisser Kader le dire. Premier fruit, c'est quoi? Prémisse, c'est quoi? Ben, en hébreu, dis-le. Vas-y, Kader. En hébreu, c'est Bikurim. Bikurim. Mais ici, le texte dit Réchit, c'est-à-dire commencement, n'est-ce pas? Donc, dis à ton voisin que c'est une offrande que l'Éternel demande de faire, d'apporter ses prémices. Est-ce que tu es prêt à apporter tes prémices? Oui. Est-ce que tu es prêt à honorer l'Éternel avec tes premiers fruits? Amen. Premier fruit de votre voisin. Verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Vous gardez le texte. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, dans Exode, les prémices de ce que ta terre a donné. Le lendemain du Shabbat, le prêtre va l'agiter de droite à gauche. Quel Shabbat? Quelle est la semaine dans laquelle nous sommes? La semaine des pains sans levain. D'accord? Ça a débuté avec la Pâque de l'Éternel, l'agneau immolé. Et nous savons que le véritable agneau de Dieu, c'est Yeshua. Donc, le lendemain du Shabbat de cette semaine de pain sans levain, ça tombe vraiment aujourd'hui. Et dis à ton voisin que c'est là, ce jour-là, que Yeshua est ressuscité. Donc tu vas dire à ton voisin que Yeshua, il est les prémices. Il est les bikurim. Amen. Donc c'est une offrande qui se faisait le lendemain du Shabbat, qui suivait la Pâque. Il y a des gens déjà assis là, vous êtes courageux. C'est bien ça. Que tout le monde se lève pour s'asseoir. Et nous allons prendre un autre texte. Mais avant de t'asseoir, j'aimerais que tu dises à ton voisin que Yeshua Chai. Vous n'êtes pas convaincant, hein? Si moi, vous me trouvez dans la rue, si j'étais un non-croyant et que vous me disiez Jésus vit, je ne vous aurais pas cru. Ça ne se voit pas dans vos visages. Ça ne se voit pas dans votre conviction. On va se relever encore. Et tu vas dire à quelqu'un que Jésus vit. Tu le dis en français. On oublie le latin, on oublie le grec. Dis-lui que Jésus vit. Jésus vit. Et dis-lui que Jésus me garantit la vie, me garantit la guérison, me garantit la résurrection. Alléluia. Alors, on revient maintenant à 1 Corinthiens 15. Vous pouvez vous asseoir sagement maintenant. D'accord? 1 Corinthiens 15, vous voyez que là, le titre, c'est la résurrection. Et c'est Paul qui parle. Paul apôtre. Saint Paul parle et dit, au verset 1, « Je vous rappelle, frères,
l'évangile. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Mashiach, dis à ton voisin, Mashiach c'est le Christ, hein? Dis à ton voisin, s'il ne le sait pas, tu dis Mashiach c'est le Christ, ok? Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais reçu, que Mashiach est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Tout le monde dit Amen? C'est pas un plan B qu'il a eu. C'est pas qu'il est venu prêcher et que ça n'a pas marché, ben il a dit, bon, je vais mourir alors. Non, il est mort selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon les Écritures. On peut se moquer de nous parce qu'on croit en un Christ ressuscité. Qu'est-ce que Rachel nous a dit tout à l'heure? Quand ils ont vu que le corps avait disparu, que le tombeau était vide, ils ont commencé à mentir. Dites que les disciples sont venus voler le corps, mais ça ne tient pas la route. Comment est-ce que les disciples pouvaient venir voler le corps? Le tombeau était scellé, fermé, avec des gardes. Et imaginez les disciples qui viennent voler le corps, qui mentent, et qui se font tuer pour un mensonge. Dis à ton voisin, cette théorie ne tient pas la route. Les disciples ont volé le corps, ça ne tient pas la route, n'est-ce pas? Dis-lui, parlez à quelqu'un, ça ne tient pas la route. C'est quelqu'un d'autre, même chose, même théorie. Ah, ce sont les autorités religieuses qui ont volé le corps. Et pourquoi alors, quand on leur dit qu'il est ressuscité, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit, voici le corps? Hein? C'est Joseph d'Arimathée qui a volé le corps. Mais même problème, le tombeau scellé, fermé. C'est Judas qui est mort à sa place. Comme nos amis, comme certains amis musulmans le disent. Ça ne tient pas la route parce que ça aurait fait de Dieu un menteur. Comment est-ce que Dieu va confondre les choses et dire c'est Judas qui meurt? Ce n'est pas un Dieu très sérieux, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que la résurrection de Yeshua est un fait historique. Réveille quelqu'un qui dort. C'est un fait historique. Réveille quelqu'un. Que personne ne dort. C'est un fait historique. Alléluia. Yeshua Chai. Dis à ton voisin, Yeshua Chai. Yeshua Chai. Yeshua Chai. Alléluia. Yeshua Chai, n'est-ce pas? Dites-leur que toutes ces théories ne marchent pas, qu'il est vraiment ressuscité. Même les gens du monde savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Même ça m'intéresse, ça existe toujours, ce magazine-là. Même dans ça m'intéresse, vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la Pâque et à la Pentecôte, n'est-ce pas? Verset 20. Mais maintenant, je suis toujours dans 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité des morts. Il est les prémices. Il est les prémices, il est les bikurim. Il est les bikurim de ceux qui se sont endormis. Mashiach est ressuscité des morts. Dis à ton voisin, Mashiach est ressuscité des morts. Il est les prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans Colossiens 1,18, Colossiens 1,18 nous dit que Yeshua est le premier-né d'entre les morts. Nos amis catholiques aiment chanter « Premier-né d'entre les morts ». Il est le premier-né d'entre les morts. Un peu de grec, il est le prototokos d'entre les morts. C'est-à-dire le chef, l'auteur. Il n'est pas le premier qui est mort, hein, vous le savez bien. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas le premier qui est mort. Il n'est pas le premier qui est ressuscité. Mais tous les autres qui ont été ressuscités sont morts après. Vous savez, ils sont remorts, n'est-ce pas? Ils sont morts à nouveau. Mais Yeshua, comme Apocalypse 1, 18 le dit, Apocalypse 1, 18, pas la peine de chercher, mais Apocalypse 1, 17 d'abord, nous dit, Yeshua parle, il dit, je suis le premier
et le dernier. Alléluia. Au verset 18, il dit, le vivant. Tout le monde dit, le vivant. En hébreu, hachai. Le vivant. Tout le monde dit, le vivant. Le vivant. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant de siècle en siècle. Je suis celui qui tient les clés de la mort. Alléluia. Et du séjour des morts. Dis à ton voisin que la mort a des clés. Le séjour des morts a des clés. Mais je connais celui qui a les clés, alléluia, de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je suis son ami. Je suis l'ami de Yeshua. Il a les clés. Et mon espérance, c'est pas mourir, vous savez. Mon espérance, c'est la résurrection. C'est son retour. Dis à ton voisin, je connais celui qui a les clés. Tu ne veux pas devenir ami de celui qui a les clés? Le prototokos. Premier d'entre les morts, pas le premier mort, pas le premier ressuscité, mais celui qui a les clés. Celui qui a les clés. La mort peut t'enfermer quelque part, mais je connais celui qui peut me dégager de cette mort-là. Verset 25. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Dis à ton voisin, tous ses ennemis sous ses pieds. Quel est le dernier ennemi? Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est? Bon, la mort ici. Mais Satan, il sait où il va, lui. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 26. Alléluia. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Au verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Quels sont ceux ici qui sont prêts à passer par les murs, à recevoir un corps que rien n'arrêtera? Qui est prêt? Qui est prêt? Je connais celui qui a les clés. Hein? Alléluia. Je connais celui qui a dit, je suis vivant, le vivant, hachai, le vivant. Je le connais personnellement. Alléluia. Et en ce jour, oui, il a été exécuté à la Pâque de l'Éternel. Comme l'agneau pascal. Parce que lui, il est le véritable agneau qui enlève le péché du monde. On l'a mis dans le tombeau. On l'a mis dans le tombeau et le troisième jour, il a vaincu la mort. Dis à ton voisin qu'il a vaincu la mort. Vous savez, quelqu'un a dit que l'Éternel a fait le monde avec son doigt. Vous entendez? Quelqu'un a dit que l'Éternel a fait le monde avec son doigt. C'est pas dans la Bible, hein? Et la personne a dit que l'Éternel a ressuscité Yeshua avec son poignet. C'est-à-dire qu'il a fallu plus de puissance pour ressusciter Yeshua que pour faire le monde. Ah! C'est pas dans la Bible ça, je suis d'accord. Mais Éphésiens nous dit, en parlant de la puissance extraordinaire, de la puissance de Dieu, Éphésiens nous dit, Éphésiens chapitre 1, que l'Éternel, que Dieu le Père l'a déployé en Christ. Alléluia. Il a déployé sa puissance pour le ressusciter entre les morts. Parce que quand Yeshua est mort, toutes les puissances des ténèbres étaient là. Ressuscité. Vous savez? Le diable et toute son armée bien organisée. Le diable n'est pas partout, mais il a une armée bien organisée. Tu ne ressuscites pas, tu ne ressuscites pas. Il fallait que Dieu déploie sa puissance. Il est tellement puissant, mais juste par le poignet. Au début, qu'est-ce que la Bible dit? Que la lumière soit.
et la lumière fut. Facilement, parce qu'il est Dieu. Mais pour la résurrection, il a déployé sa puissance. Alléluia! Et quelqu'un a dit que quand il se levait d'entre les morts, il a dit au diable, Alléluia! Amen, ça vous fait pas rire? C'est trop anglais ça. Je suis là. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et il te donne la même possibilité. Et la Bible dit, dans Romains 8, que si l'Esprit qui a ressuscité Yeshua vit en toi, est-ce que cet esprit vit en toi? Vous savez, quand on chante la chanson « Si l'Esprit de Dieu habite en moi », changez les mots. Hein. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu n'appartiens pas à Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Christ. Il faut plutôt dire « Si l'Esprit de Dieu agit en moi ». Amen, n'est-ce pas? Vous me suivez? Si l'Esprit de Dieu agit en moi. Et si le même Esprit, Romains 8, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vit en toi, il rendra la vie à ton corps mortel. Alléluia. Dis à quelqu'un, sa résurrection me garantit ma résurrection. Alléluia. Alléluia. Et un jour, je pourrai dire, et un jour, vous savez, je me lèverai et je dis, je ne mourrai plus. Je n'ai pas l'intention de mourir. Je ne veux pas mourir avant son retour. Mais si jamais je meurs, j'ai une garantie qu'il a la clé et qu'il m'appellera. La Bible dit qu'un jour, nous entendrons la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Michel, réveille-toi. Et je le verrai face à face. Alléluia. Celui qui m'a sauvé par grâce, je le verrai face à face. Alléluia. Et j'attends ce jour. Amen. Mais on n'a pas l'intention de mourir. On veut être tout simplement transformé. On veut tout simplement avoir un cœur nouveau. Mais je recommence encore. Je reviens au passage, au verset 43. Il est semé méprisable. Il ressuscite. Dites-moi, aidez-moi. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alléluia. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Je saute au verset 50. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est clair, la chair et le sang, c'est ça. Dis à ton voisin, ça n'entrera pas, n'est-ce pas? Tu le traites bien, mais ça n'entrera pas. C'est triste. Mais j'aurai un corps nouveau. Alléluia, j'aurai un corps nouveau. Je sais que si un jour je m'endors, je dirai comme Yeshua, je remets mon esprit entre tes mains. Je suis sûr de ta parole, comme disent nos amis cathos, n'est-ce pas? Je suis sûr de ta parole, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, reçois mon souffle, reçois mon air, reçois mon esprit. Alléluia. Je m'endormirai pour me reposer en attendant ce corps glorieux, ce corps nouveau. Alléluia! C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption, c'est la pourriture, excusez-moi, hein, du terme. Voici, verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Dis à ton voisin, nous ne mourrons pas tous. T'as peur de la mort, mais nous ne mourrons pas tous. Dis à ton voisin, nous ne mourrons pas tous. Franck, on dirait que tu es triste que nous ne mourrons pas tous. T'es triste? Ah ben, Franck veut que tout le monde meure, mais Franck quand même. Mais Franck, qu'est-ce que ça veut dire? Franck veut que tout le monde meure. Mais nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, au dernier chauffard, le chauffard sonnera, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons, nous qui serons vivants, on l'espère, hein, nous serons, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Paul nous a dit que Dieu réserve la vie éternelle
À ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et bien faire, ça ne veut pas dire faire des œuvres bonnes, bien que ça l'implique. Bien faire, c'est croire en ce que Dieu nous a donné, qui est son Fils. Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus précieux de l'univers. Dieu nous a donné son Fils. Alléluia. Dis à ton voisin, Yeshua est le trésor de l'univers. Tu as Yeshua, tu as la vie. Tu as Jésus, tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur toi. 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Quand je vais au cimetière, souvent je dis, un jour, ça disparaîtra. Souvent, je suis là, je marche parmi ces tombes. Ma seule envie, c'est qu'ils entendent la voix. Bon, tout le monde ne ressuscitera pas pour la vie, vous le savez. Certains vont ressusciter pour le jugement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Et il faut aller annoncer cette nouvelle au monde. Il faut annoncer cette nouvelle en Belgique et en France. Amen. Vous savez, les laïcs, les gauchistes laïcs, vous font croire que les Français ne sont plus croyants, que les athées sont plus nombreux en France. Dites-leur, c'est faux. C'est leur rhétorique. C'est faux. Même l'Église catholique n'est pas moins nombreuse qu'avant. Un journaliste a dit qu'il y a plus de catholiques en France maintenant qu'avant même. Pas qu'avant les années où c'était vraiment la chrétienté. Mais que le monde catholique en France n'a pas baissé. Même hier, il y a eu des baptêmes. Des musulmans qui sont devenus catholiques. Vous allez me dire, pourquoi tu parles du catholicisme? C'est un pas, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que les gens doivent commencer quelque part, finalement, pour rencontrer le véritable Yeshua. Les gens sont croyants, mais ils ont peur. Les gens sont croyants parce qu'ils n'ont pas rencontré des gens comme vous pour leur dire « Proclame la vérité, lève-toi et proclame, n'aie plus peur ». Les gens croient en quelque chose. N'est-ce pas? Hello? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous savez ce que c'est qu'un aiguillon? Tu fais du cheval, toi. C'est quoi un aiguillon? Pas les éperons, hein? Les éperons, c'est là. Mais les aiguillons, c'est un genre de perche pour faire avancer les chevaux. Ça, c'est avant. Dans le vieux français, aiguillon, les chevaux, les bœufs, n'est-ce pas? Une perche avec une pointe. C'est méchant, hein? Mais la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Rachel, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Adam et Ève? Le jour où tu mangeras de cet arbre, oh, dis-le-moi en hébreu, mot tamut, mort tu mourras, c'est un décret divin, tu mourras certainement. Et à coup sûr, hein, c'est ça, merci. En partant, il dit à coup sûr. Bon travail. C'est une bénédiction de pouvoir aller aux toilettes, n'est-ce pas? On l'a dit, on l'a fait. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ce n'est pas la Torah, mais c'est la loi. C'est-à-dire un décret de la Torah. Et ce décret, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a 3 sortes de morts. Dis à ton voisin, il y a 3 sortes de morts. 3 sortes de morts. Mort physique, mort spirituelle et mort éternelle. Verset 57, « Et levons-nous, mais grâce soit rendue à Dieu. » Que levons-nous. « Mais grâce soit rendue à Dieu, verset 57, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
je connais le Créateur du monde. Je connais celui qui a les clés. Ça va devenir indestructible. Alléluia. Pour le moment, tout peut m'arriver. Ah, la vie en rose, hein? La vie en rose après la quarantaine. Vous savez, arthrose, ostéoporose, vous le savez. Mais un jour, tout ça disparaîtra. Parce que Yeshua HaMashiach me garantit un corps nouveau. Mort à Pessah, ressuscité à Bikurim, et il ne meurt plus. Et si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Amen. Merci beaucoup. Amen. Yeshua.